Bonjour. C'est quoi les charges de fonctionnement et comment on peut faire leur saisie sur Sage sans comptabilité? Alors, je vous remercie pour vos commentaires et pour vos questions. Donc, cette vidéo est en réponse à une question de la part de un de mes abonnés. Je vous remercie vraiment euh, pour votre suivi, pour votre commentaire et pour vos euh, euh, impressions sur les vidéos que je suis en train de publier. Donc, c'est quoi les frais de fonctionnement ou les charges de fonctionnement? Donc, l'activité en fait normale des entreprises entraîne la prise en charge d'un certain nombre de dépenses, comme par exemple les factures d'énergie, factures d'électricité, factures d'eau, factures de connexion, par exemple, Internet, factures, les frais postaux et de télécommunications, etc. Donc, ce genre de factures, ce sont en fait des charges qui se répètent tous les exercices comptables, voire même tous les mois. Vous avez des factures ou toutes les périodes, c'est-à-dire par exemple les charges d'électricité. On peut avoir une facture pour 2 mois ou pour 4 mois, la facture d'eau aussi. Donc ce sont des factures ou des charges qui sont périodiques, plus ou moins périodiques, facturées par période. Alors, ce genre de factures, bien sûr, ils doivent être saisis dans notre comptabilité pour pouvoir en tenir compte au niveau du calcul de résultats. Et ça va aussi nous permettre de comptabiliser la TVA déductible qui est figurée sur ces factures-là. Alors, cette vidéo aujourd'hui, elle va concerner la saisie de ces charges, le journal adéquat qu'on va utiliser, les comptes nécessaires et bien sûr la saisie des règlements de ces factures. Donc, si ce contenu vous intéresse, cette vidéo est pour vous, eh bien, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on va commencer par exemple, la facture d'électricité. Donc, ces charges en général, ces factures-là, ils sont saisis dans le journal des opérations diverses. Ce n'est ni une facture de vente, ni une facture d'achat, ni des charges de personnel. Donc, elle va figurer sur le journal des opérations diverses. Donc, on va aller directement vers le bouton Traitement, Saisie des écritures. Bien sûr, on va effacer et appuyer sur F4 pour afficher la liste. Donc, on va choisir le journal des opérations diverses. Donc, on va choisir, par exemple, le mois de décembre 2020. Donc, on peut même choisir un autre mois, par exemple, le mois d'août. Hein. OK. Donc, notre journal des opérations diverses du mois d'août, il est ouvert. Donc, vous avez la grille devant vous. Maintenant, on va, par exemple, faire la saisie d'une facture d'électricité. Donc, on va dire que notre facture, elle est arrivée le 15 du mois, par exemple, le 15 du mois d'août. Donc, numéro de facture, on peut le mettre, comme on peut ne pas le mettre. Donc, on va dire, par exemple, 0, 15, 8, 20. D'accord? La référence, on va mettre une référence de 1234. Numéro de compte. Donc, le numéro de compte approprié pour une facture d'électricité, donc, c'est le compte 606, achat non stocké de matières et fournitures. Donc, 606, il ne figure pas, on va le créer. Donc, achat non stocké de matières et fournitures. Voilà. Et puis, bien sûr, le libellé, donc facture, électricité, deuxième trimestre, avril, mai, juin, donc on va le mettre deuxième trimestre, par exemple, si bien sûr l'électricité elle est facturée tous les trimestres. Deuxième trimestre. Voilà. Donc, le montant débit, on va dire qu'on a reçu une facture pour 250 dinars. Voilà, bien 200 dinars. Voilà. Entrée. Après, le numéro de compte suivant, c'est bien sûr, on va créer un compte fournisseur d'électricité. Donc, par exemple, 401,
000. Et on va consulter notre liste de comptes de tiers pour savoir si on a, par exemple, le compte de STEG, donc Société de le fournisseur d'électricité en Tunisie. Donc, il n'y a pas, donc on va le créer. Numéro de compte, donc on va mettre F 0015. C'est un fournisseur, ce n'est pas un client. Donc, intitulé, par exemple, STEG. D'accord? Compte collectif 401 1 2 3. Voilà. Donc, alors ici, le fournisseur, bien sûr, il doit figurer avec le TTC. Donc, on va supposer que notre TVA, elle est de 19%. Donc, 19 fois 2, ça nous fait 38. Donc, 38, donc 238 en tout. 238 dinars. Et après, bien sûr, on va comptabiliser notre TVA. Donc, 43, 66, 19. 38 dinars. Voilà. Donc ça, c'est pour la facture d'électricité. On passe maintenant à la facture, par exemple, d'eau, de consommation d'eau. La même chose, sauf que on va tout simplement changer le 16, par exemple. Donc, on va tout simplement changer le compte tiers de fournisseur, mais c'est exactement les mêmes comptes. Donc, par exemple, ici, on va dire 15, 7, 8 et 12, 34, 12, 35. Voilà. Donc, toujours le 606 qui va couvrir toutes les charges de consommation d'électricité, eau, gaz, etc. Donc, une facture au deuxième trimestre aussi. Voilà. On va dire 100 dinars uniquement. Après, bien sûr, on va mettre le 43, 66, 19. Donc, 19 dinars. Et le 401 fournisseur d'exploitation. On va le changer, bien sûr. Ce n'est pas le même fournisseur. Donc, F4. Donc, nouveau. Ici, on va mettre F 0016. Toujours, c'est un fournisseur. C'est la SONED qui nous fournit de l'eau. Donc, 401 au 3. Voilà. Pour le montant de 119 dinars. D'accord? Donc, si jamais vous avez une facture de communication, d'Internet, etc., donc c'est tout simplement le compte de frais postaux et de télécommunications qui est le compte 626. Donc, on va aussi mettre, donc on va supposer que c'est toujours le 16. Donc, bien sûr, le numéro de facture il va changer. Donc, 12 34 20 20. Et ici, 45 78. Le numéro de compte, c'est 626 1 2 3, frais postaux et télécommunications. Créer. Frais postaux. De télécommunications. Télécom. Voilà. Donc, on va supposer que notre facture d'Internet, elle est de, par exemple, 300 dinars. On va passer maintenant au 43 66 19. C'est le compte de TVA. Donc, 19%, 19 dinars x 3, ça nous fait 38. 48 plus 9, ça fait 57. Donc, 57. Voilà.
Et bien sûr, 401, 1, 2, 3. Bien sûr, ce n'est pas le même compte de tiers, donc on va créer un autre. Ici, on va mettre F0017. Toujours, c'est un fournisseur. On va l'appeler, par exemple, Orange. D'accord? Donc ici, le compte collectif, c'est 401, 1, 2, 3. Voilà. Et 357. Bien sûr, si vous avez un timbre fiscal, il va être ajouté à votre hors-taxe, c'est-à-dire au montant comptabilisé dans le compte de charge. Donc, comme ça, on a terminé la comptabilisation de ces frais de fonctionnement ou des frais généraux, on appelle ça aussi les frais généraux, qui sont relatifs à l'activité et au fonctionnement normal de chaque entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut créer des comptes de tiers fournisseurs, c'est-à-dire pour chaque facture, et il faut l'enregistrer dans le journal OD. Donc ça, on appelle ça la prise en charge des factures de frais généraux. Maintenant, si on veut régler ces factures, tout simplement, si par exemple on l'a réglée en espèces, on va prendre la première facture d'électricité. Donc, on va fermer le compte et déséquilibré. Il y a un déséquilibre de 18 dinars. Donc, 119, 238 et 351. D'accord. J'ai inversé les chiffres. 57. Voilà. Donc, on va tout simplement fermer ce journal et aller bien sûr vers un journal de trésorerie. Par exemple, on va mettre le journal caisse. Donc, haute caisse. Voilà. Donc, la facture, elle est arrivée le 15, je pense. Donc, on peut la régler le même jour. Donc, numéro de facture, je ne me souviens plus. On va mettre 0012 20, par exemple. D'accord. La référence, je pense 1234. Numéro de compte, donc on va mettre bien sûr 401 000 et on va vérifier est-ce que c'est le bon compte de tiers. Donc c'est la STEG. Voilà. OK. Et après, libellé, règlement, facture, électricité, deuxième trimestre. Deuxième trimestre. Voilà. Donc, on va mettre 238 au débit, bien sûr. Et il va générer d'une manière automatique le compte de caisse, la centralisation. Il va bien sûr automatiser cette opération de règlement et elle va passer au crédit du compte 54, le montant de 238 qui est le montant de notre facture d'électricité. Pour faire bien sûr le règlement des autres factures, on fait exactement la même chose. On choisit juste le journal de trésorerie qui convient et on passe l'écriture de cette manière-là. Donc, je vous remercie pour votre suivi. Merci pour tous vos commentaires et à la vidéo prochaine. Merci beaucoup.